Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo et ça va être pour vous montrer comment faire une petite création, donc sans fimo cette fois. Donc pour la faire, il vous faut des verres, donc vous n'allez rien voir, c'est tout à fait normal, c'est des mini verres comme ceci. Donc voilà, vous voyez à peu près la taille, ils sont vraiment tout petits. Donc en fait c'est des verres à dégustation, il y a marqué, donc j'en ai 50. J'en ai eu 50, il n'y avait pas moins. Et donc j'ai trouvé ça dans une petite boutique de bazar où il y a plein de choses. Et c'était à 2,90 €. Vous aurez aussi besoin d'un mouchoir. Donc propre bien sûr. Je précise quand même. Deux déco 3D. Couleur blanc chantilly. Donc prenez bien de la 3D car si ce n'est pas de la 3D, il n'y aura pas l'effet chantilly, ce sera juste de la peinture, ne faites pas l'erreur. Et d'un embout, donc embout pour spécial déco 3D, de marque déco 3D. Donc l'embout fleur un peu, enfin étoile on va dire. L'embout pour faire la chantilly. Et vous aurez aussi besoin d'un coulis, donc pour moi c'est du coulis de chez PBO, donc c'est Gloss Touch. Donc c'est de la peinture 3D, un peu comme les gels tulipes, couleur chocolat. Et il vous faudra aussi une pointe ou cure-dent ou ce que vous voulez. Donc moi il a déjà servi pour faire du chocolat, enfin du couleur chocolat. Mais il est sec, donc de toute façon ça ne va pas colorer. Et vous pouvez utiliser un petit cœur en fimo que vous avez fait. Donc moi il y a bien les petits bords du biscuit. N'hésitez pas à me le demander en tuto. Pour vous montrer la taille à peu près du petit verre, c'est si je mets mon doigt dedans, ça va jusqu'à mon deuxième trait du doigt, on va dire que je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, donc c'est vraiment des tout petits verres. Donc nous allons commencer avec notre déco 3D. On va en mettre dans le gobelet. Donc voilà, donc là bien sûr sans embout. Alors il y en a un peu qui est resté sur le petit bouchon que je vais mettre dedans. Donc ne vous inquiétez pas si c'est comme moi sur les bords, c'est tout à fait normal. Hop, j'enlève parce qu'il y en a sur le bouchon et ce serait idiot d'en gâcher. Donc voilà. Et on va prendre notre coulis marron. Donc voilà, et on va en mettre dedans. Voilà, et on va mélanger. Donc mélanger sans trop mélanger. Donc on voit encore des différences de couleurs. Et on va essayer d'aller étaler sur le bord. Donc comme ceci. Donc on étale bien partout. Donc il y en a pas mal qui est au fond. Là je vais essayer de tout remettre dedans. Hop. Donc voilà, c'est très simple. Hein. Mais c'est un peu compliqué de prendre tout au fond. C'est le seul truc un peu galère. Voilà, donc on va essayer de tout recouvrir sans qu'il y ait des petits espaces comme ceci. Et je vous retrouve juste après quand j'ai fini cette étape. Donc voilà mon petit gobelet, ce qu'il donne. Et maintenant, nous allons ajouter le mouchoir que nous allons mettre dedans. Donc avant de le mettre dedans, vous allez laisser sécher. Donc j'ai laissé sécher quelques secondes, on va dire. Enfin quelques minutes. Et c'est pas totalement sec, mais bon, je vais quand même mettre mon mouchoir, pardon. Donc voilà, je le mets dedans, comme ceci. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, ça n'a pas du tout essuyé la peinture, c'est parfait. Et donc j'ai pris qu'un seul mouchoir, sinon j'allais en avoir trop. Donc ensuite, nous allons mettre notre embout étoile, mais ce n'est pas obligatoire, mais moi je vais quand même le mettre tout de suite sur notre déco 3D. Donc il y a juste à le visser. Et nous allons mettre une couche de déco 3D, comme ceci. Hop. On met une couche dessus. Et donc, on va avec notre cure-dent étaler.
pour avoir une base de déco 3D mais plate. Et pas une base de mouchoir. Donc on étale bien. Excusez-moi du bruit, c'est ma plaque de carrelage qui bouge un peu. On étale bien pour que ce soit bien lisse. Et qu'il n'y ait pas de trous. Ou quasiment pas, ce serait mieux. Donc voilà. Alors je vais vous montrer le résultat. Comme ça. Voilà. Et on va laisser sécher un petit bout de temps. Mais pas trop longtemps non plus, ne vous inquiétez pas. Maintenant, nous allons passer à une partie un petit peu plus délicate. On va prendre sa déco 3D et visser l'embout. Donc ça, bien sûr, ce n'est pas une étape difficile, mais l'étape qu'on va faire là va être difficile. Donc on prend notre déco 3D avec son embout étoile et on va faire la chantilly. Ouf, ça fait un paquet. Ouais, je vais essayer de rectifier ça. Voilà. Il y avait une bulle d'air. Et voilà, on fait la forme de la chantilly. Voilà. Donc je vais refermer directement ma déco 3D. Et donc voilà la chantilly qui est faite. Et on va faire autre chose. Là, ce n'est pas fini, mais je vous montre juste quand même ce que ça donne. Excusez-moi si je donne le mal des mers à bouger beaucoup, mais voilà ce que ça donne. Bon, elle n'est pas tip top, mais bon, c'est ma première, donc il ne faut pas m'en vouloir. Et ensuite, on va prendre notre coulis chocolat. Et donc, je vais en parsemer dessus. Alors, je vais préparer un peu. Excusez-moi si vous voyez des fils, c'est mon bracelet. Pour vérifier que ça ne fasse pas une bulle d'air. Voilà, donc le coulis n'est pas tip top. Mais bon, c'est mon premier, comme je vous l'ai dit. Enfin, ça va encore, il n'est pas non plus hyper raté. Et je vais prendre mon petit cœur Fimo. Et je vais le planter dedans. Comment je vais le planter? Je vais le planter... En fait, j'hésite entre un cœur et un petit carré. Donc un petit carré ou un petit cœur. J'hésite encore. Je pense que je vais mettre le petit cœur, c'est plus girly. Et je le plante dans la déco 3D. Donc hop là, comme ceci. Voilà le résultat qu'il y a pour l'instant. Car non, ce n'est pas fini, pas encore en tout cas. Avec votre coulis chocolat, vous allez faire des petites gouttes de chocolat. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais commencer là. Si j'ai assez de coulis chocolat. Donc voilà des petites gouttelettes comme ceci. Donc je fais tout le tour et je vous montre le résultat. Donc ça avance peu à peu, mais c'est pas encore terminé. Donc voilà, ma petite tasse est terminée. Donc c'était ma première.
Et je la trouve plutôt réussie pour une première. Donc n'hésitez pas à le faire. Et donc, mais avant, ce n'est pas totalement terminé. Enfin, ça dépend des personnes. Pour moi, c'est terminé. Mais pour vous, si vous voulez, vous pouvez coller une petite étiquette Starbucks. Donc, la marque de café, si je peux dire. Enfin, de salon de café, on va dire. La coller. Et ça vous fera une tasse Starbucks. Et vous pouvez vernir votre création pour qu'elle tienne plus longtemps. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je le pense qu'il vous aura plu car vraiment je trouve ça super beau. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre plus facilement mes vidéos, comme je vais vous le dire dans le générique, à laisser un pouce vert et à commenter si vous voulez un tuto spécial, une revue, un tag. Vraiment ce que vous voulez. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde!